Vibration de la pensée par William Walker Atkinson. Chapitre numéro 16. Le succès est le résultat d'une loi et non de la chance. Il y a quelque temps, je parlais avec quelqu'un du pouvoir d'attraction de la pensée. Il ne croyait pas que la pensée pouvait attirer quoi que ce soit vers lui et que c'était une question de chance. Il disait qu'il avait découvert que la malchance le poursuivait implacablement et que tout ce qu'il faisait tournait mal. Ça a toujours été comme cela et ça le sera toujours, et il a grandi en s'y attendant. Lorsqu'il se lance dans une nouvelle entreprise, il sait à l'avance que cela va mal s'achever et qu'il ne va rien en tirer de bon. Oh non! Jusqu'ici, il ne croyait pas à la théorie de l'attraction par la pensée. C'est tout simplement une question de chance. Cet homme ne voyait pas que sa propre confession constituait un argument très convaincant de la loi de l'attraction. Il a déclaré qu'il s'attendait toujours à ce que les choses tournent mal et que tout se passait exactement comme il le prévoyait. Il représente une splendide illustration de la loi de l'attraction tout en ne le sachant pas et aucun argument ne semblait le convaincre. Il était contre et pas moyen d'en sortir. Il s'attendait toujours au malheur. Et chaque événement prouve qu'il avait raison et que la science mentale n'est qu'une sottise. Lequel est le plus efficace? Un désir intense ou une conviction puissante? De nombreuses personnes semblent penser que la seule manière d'appliquer la loi de l'attraction est de vouloir fortement, intensément et constamment quelque chose. Ils ne semblent pas réaliser qu'une conviction puissante est aussi efficace qu'un désir intense. Une personne qui a réussi croit en elle-même et en son succès ultime. Elle ne fait pas attention aux petits contretemps, faux pas, chutes et erreurs, persévérant avec enthousiasme vers l'objectif tout en étant convaincue depuis le début qu'elle y parviendra. Ses intentions et ses buts peuvent évoluer à mesure qu'elle avance et ses plans peuvent être modifiés, mais dès le début, elle sait au fond d'elle-même qu'elle y parviendra en fin de compte. Elle n'espère pas seulement sans cesse qu'elle puisse y arriver, mais elle pense et y croit tout simplement, et déclenche ainsi les forces les plus puissantes connues dans le monde de la pensée. Que se passe-t-il lorsque nous avons des pensées négatives ? La personne qui croit sans cesse qu'elle ne va pas réussir échouera invariablement. Comment peut-elle arranger cela ? Il n'y a pas de miracle spécial à ce propos. Tout ce qu'elle fait, pense et dit est teinté de la pensée d'un échec. Les autres personnes sentent cet état d'esprit et n'ont confiance ni en elle ni en ses capacités, ce qui est, selon elle, une autre démonstration de sa malchance, au lieu de l'imputer à sa conviction et son attente d'un échec. Elle ne cesse de ressasser l'idée d'un échec et elle finit invariablement par subir l'effet de l'autosuggestion. Ces pensées négatives verrouillent l'endroit où son esprit élabore les plans et les idées menant au succès, alors que ceux-ci viennent naturellement à l'homme qui croit à la réussite et s'y attend. Le découragement n'est pas propice aux bonnes idées. Pour que l'esprit trouve les bonnes idées à mettre en œuvre, il faut être enthousiaste et rempli d'espoir. Peut-on rester en dehors de la loi d'attraction ? Comment se manifeste la loi ? Les hommes ressentent instinctivement l'aura d'échec qui entoure certaines de leurs connaissances. De même, ils voient chez d'autres un petit quelque chose qui leur fait dire, lorsqu'ils entendent qu'un malheur vient de leur arriver, « Oh, il trouvera bien un moyen de s'en sortir », ils se relèvent tout le temps. C'est l'attitude mentale dominante qui génère ces différences d'atmosphère. Mettez de l'ordre à votre atmosphère mentale. Ceci est un extrait du cours de William Walker Atkinson, Vibration de la pensée. Pour recevoir l'ouvrage en intégralité, cliquez sur le i comme info ou sur le lien qui apparaît sur cette vidéo. À tout de suite!